Bonjour à tous et toutes, de retour à l'atelier après un mois et demi sans y avoir mis les pieds. Excuse-moi, j'ai eu un petit contretemps. J'ai décidé que je n'allais pas passer un temps fou à enlever ce tarot au risque de détériorer le ressort qui est déjà guilloché et trempé. Donc j'ai pris le parti d'utiliser le deuxième trou que j'avais fait par erreur. Ça se traduit par une chance. J'utilise ce deuxième trou pour décaler le rivet. Donc j'ai juste repercé les platines à cet endroit-là. Le résultat, c'est que le ressort sera un petit peu plus dur, mais ça ne prête pas trop à préjudice. Ça se ferme quand même. Et l'effet ressort y est, c'est juste un poil plus dur. Donc j'ai gagné pas mal de temps, j'aurais dû oser faire ça bien avant. Bon, la chance c'est que j'avais déjà ce trou qui était fait. Si jamais le trou n'était pas fait, là il fallait détremper le ressort, enfin c'était de toute façon beaucoup de travail. Donc maintenant il me reste à faire les plaquettes, à faire les moutures sur la lame et à faire le reste du couteau. Je vais passer au traçage du centre de l'émouture et du tranchant. J'ai passé au feutre le futur tranchant. Ensuite, avec cet outil qui consiste en deux petites butées et un forêt qui est bien centré au milieu entre les deux butées, je vais tracer sur la lame. Il faut que les deux butées viennent de chaque côté s'appuyer et ensuite on glisse pour marquer. C'est pas évident. Surtout sur le bout parce que les butées ne portent plus. Alors ici on voit que le résultat n'est pas trop mal, et tous les traits qui vont être un petit peu de côté, qui sont pas centrés, on peut les reboucher, les repasser au feutre pour ne laisser que le trait qui nous intéresse au centre. Voilà, il y a plusieurs méthodes, moi j'aime bien celle-là. Il y en a qui font ça avec un forêt du diamètre de l'épaisseur du tranchant et qui ensuite traînent le tranchant le long du forêt. L'inconvénient de cette méthode, c'est que, il y a deux inconvénients à mes yeux. D'une part, il faut un forêt du bon diamètre, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ensuite, il faut une surface très plane. Et enfin, il faut vraiment bien tenir le forêt, tenir la lame qui doit être elle aussi parfaitement plate pour avoir un trait centré. L'inconvénient de la méthode, c'est qu'il faut se fabriquer ce petit outil de façon précise. Mais une fois qu'on l'a, c'est terminé et c'est vraiment un gain de temps. Il n'y a plus besoin de fixer quoi que ce soit et pas besoin d'avoir plusieurs forêts de plusieurs épaisseurs différentes pour les lames. Donc là, je vais dessiner le tranchant. J'ai marqué l'emplacement du manche. Et là, je vais venir tracer les moutures. Je veux que ce soit une mouture complète. Ensuite, je repère l'arrivée de l'émouture sur ce côté et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais passer maintenant au perçage des platines et ensuite des plaquettes. Les plaquettes, j'ai prévu de les visser aux platines. J'ai fait un essai déjà avec des petites vis M3, c'est tout petit, sur du palmier. Bon, ça c'est une chute, donc tout s'est bien passé pour l'instant, ça m'a permis de me faire la main. Et je vais donc percer les platines à 2,5 mm, je vais les tarauder en M3 et ensuite je vais couper les plaquettes et je vais faire un trou grâce à une fraise à lamer, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Voilà, ça c'est une fraise à lamer, le trou en 2,5 mm va être autour de ça et ensuite je vais venir percer la tête de la vis grâce à la deuxième partie. Je ne sais pas si c'est bien expliqué, peut-être un petit croquis, ça sera beaucoup mieux. Donc la fraise va venir s'insérer dans le trou de la plaquette de bois ou de carbone ou ce que vous voulez. Et ensuite l'autre partie de la fraise va percer cette zone-là au diamètre de la tête. Et le tout, ça sera de s'arrêter au bon endroit pour qu'il y ait juste la tête qui soit intégrée dans la plaquette et ne pas transpercer la plaquette évidemment. Donc au final, ça va donner ça. Et j'ai acheté un lot de fraises, il y en a plein dont j'avais pas besoin, diamètre 8, diamètre 6, diamètre 5, 4. Moi j'avais besoin que du diamètre 3 et du diamètre 2. Malheureusement des fraises à lamer en 2, j'en ai pas trouvé. C'est pour ça que je vais utiliser du M3 comme vis et pas du M2 parce que je n'ai pas de fraises en M2. Petite astuce dont je viens d'avoir l'idée, c'est que pour percer les platines et éviter qu'elles se déforment et aussi pour les percer toutes les deux au même endroit, j'ai utilisé mon gabarit, comme ça les plaquettes sont bien solidaires et ensuite j'ai percé les trous des platines que je vais maintenant tarauder. C'est qui le king of the beach ici? Hein? Pour cela, j'utilise un kit de tarot que j'ai acheté sur un site de commerce en ligne bien connu. Il y a 3 tarots. Le premier, c'est celui qui fait le plus petit fil qui prépare. Ensuite, le deuxième, je ne sais pas si on voit, il y a 2 petits traits ici.
à la base, c'est pour agrandir, et enfin le tarot final. Je vais essayer de ne pas casser le tarot, et aussi je vais penser à bien faire le filetage jusqu'au bout de chaque tarot. J'utilise aussi un porte-tarot. J'ai lu dans les commentaires qu'il existait des tarots machines qui dispensaient d'avoir 3 tarots et de faire tout le filetage en un seul coup. J'ai taraudé les trous des 4 platines puisque je fais 2 couteaux. Je vais maintenant passer au perçage des plaquettes pour le manche. Donc il ne faut pas que je me trompe. Voilà, donc ça c'est la première platine et la première plaquette. Je vais marquer pour ne pas me tromper 1, 1. Et j'ai mis aussi une planche martyre pour éviter d'éclater le bois en sortie de forêt. Je vais passer aux autres. Après le perçage, je vais faire le traçage des contours des platines. Puis je vais passer à la scie à ruban et je vais découper. Après avoir percé les plaquettes, je vais maintenant percer l'emplacement pour la tête des vis avec la fraise à lamé, avec la méthode que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors je ne sais pas si on voit bien la fraise et sa géométrie. Donc d'abord, il faut marquer le 0. C'est quelque chose que j'ai déjà fait. Voilà, là, j'ai la chance d'avoir une perceuse avec une jauge de profondeur électronique. Donc j'ai mis à 0 à cet endroit. J'ai lâché la butée et je vais ensuite descendre jusqu'à 2,5 mm. Donc je montre avec l'écran. Voilà. Donc je partirai du 0 et ensuite je descends jusqu'à 2,5 mm. Et là, j'ai une butée. On va faire le test avec une vis M3 et il faut que je descende un peu plus parce qu'on voit que la tête est encore à fleur. Donc je pense que je vais descendre jusqu'à 2,8 mm. Une fois que ce réglage sera bien fait, je pourrai enchaîner, ce sera beaucoup plus rapide. Nouvel essai. C'est pas encore assez profond. Il ne faut pas que j'aille trop profond parce que là, les plaquettes font 6 mm. J'ai réglé la butée sur 3. Je pense que là, ça va aller. La vis est bien noyée à l'intérieur, sachant qu'ensuite, je vais devoir polir et poncer. Donc, je vais enlever un peu de matière. Il ne faudra pas que j'en enlève trop. Il me reste à faire les autres trous. On va faire un test sur les platines. J'avais numéroté les platines. Avec la scie à ruban, je vais plutôt prendre la scie à chantourner à main. Je suis plus confiant avec cet outil. C'est plus précis, même si ça va un petit peu moins vite. Là, je dégrossis le bois au grain 80 autour de la plaquette. Je vais découper les intercalaires, c'est de la fibre. J'ai choisi cette couleur rouge parce que je pense que ça va avoir un joli rendu avec le bois jaune. Et j'ai failli faire l'erreur de poncer à ras les vis alors que je n'avais pas les intercalaires. Or, il faut tenir compte de cette épaisseur-là, cette surépaisseur qui fait à peu près 0,4 mm, il me semble. Donc, avant de poncer les vis, je vais assembler les platines, les plaquettes et les intercalaires. Et ensuite, je poncerai les vis. Voilà, j'ai à nouveau assemblé les demi-manches, platines, intercalaires et plaquettes. Et maintenant, je vais poncer et mettre à fleur le tout. La reprise est difficile. Je viens de me rendre compte d'une erreur. Continuez, Jackson.
m'intéresser. c'est que j'ai fait 2 plaquettes de droite. À la boulette. Et oui, quand j'ai percé du même côté. Well, that's because you're an idiot. Voilà, boulet du jour. Donc je suis bon pour refaire une plaquette avec un morceau d'amarello si j'en ai encore. Voilà, l'erreur est humaine, ça m'apprendra à me concentrer. Erreur réparée, j'ai maintenant les 2 plaquettes dans le bon sens, la droite et la gauche. Donc c'est une erreur qui m'a coûté 40 minutes et 4,50 € ou 5 € je crois. Bon, c'est pas trop grave et ça m'apprendra à être plus attentif. Et oui, les plaquettes ne sont pas symétriques. Bon, pour ce qui est des trous. Donc il reste maintenant à poncer les vis. Et ensuite, je passerai à faire la lame, l'émouture, demain, puis la trempe et la finition de la lame. Ensuite, la finition du manche et le couteau sera fini.